Bienvenue à toi qui découvre ce podcast Santé Entrepreneur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Denis, je suis ancien champion du monde de savate boxe française. Ma mission de vie, c'est d'aider les entrepreneurs, les cadres et les chefs d'entreprise à se maintenir en forme et avoir une hygiène de vie saine et durable. Seul ou avec mes invités, tu vas pouvoir découvrir des astuces, des conseils pour rester productif et performant au quotidien. Gestion du stress, gestion de l'énergie, activité physique, on parle de tout ça dans ces épisodes. Tu peux récupérer le petit cadeau que je t'ai préparé en description, tu verras, c'est une pépite. Installe-toi confortablement et à tout de suite. Ok, on se retrouve aujourd'hui avec Nico Ravenel. On avait déjà fait une interview, mais malheureusement, le son n'était pas très bien passé. Donc du coup, on vous la refait, on va vous la refaire que mieux. Comment tu vas, Nico? Ça va super. Bonjour à tout le monde. Ça va les cap Ça veut dire bonjour en thaïlandais. en thaïlandais. Alors, on va en parler. On va en parler aujourd'hui. Je t'invite et je te remercie d'avoir re-accepté cette invitation parce que tu as un parcours atypique. Tu as un mode de vie atypique. Et tu vis en Thaïlande, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Dans quelle ville? Je suis à Khon Kaen. C'est dans la capitale de l'Isan, dans le nord-est du pays. C'est à peu près 6 heures de route de Bangkok. Ok. Et voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est on va te poser quelques questions concernant ton job. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu aides les autres? Ton passé de boxeur, parce que toi aussi, tu as fait quelques combats en Thaïlande et partout dans le monde. La vision que tu as de la santé et du business, parce que à ce qu'on en avait compris, tu avais un mode de vie vraiment relativement sain vis-à-vis de ta vie perso et professionnelle. Comment tu vis, donc ton mode de vie, un exemple de ta journée, 3 conseils que tu donnerais à un entrepreneur ou une dirigeante ou un dirigeant pour avoir un mode de vie plus sain et ton mot de la fin. Voilà, ça va se passer un petit peu comme ça. Ça sera découpé en plusieurs phases. On est tout bon? Moi, je suis prêt. Alors, on est parti. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nico? Et qui tu es? Alors, je m'appelle Nicolas Ramel, j'ai 35 ans. Je suis ce qu'on pourrait dire un coach, un enseignant. Aujourd'hui, je gagne ma vie en aidant des hommes et des femmes à se reconnecter avec leur corps, à reprendre contact avec leurs sensations, à bouger plus pour vivre mieux. Voilà, si je pourrais le résumer en quelques mots, c'est ça. Et puis, comme tu l'as précisé avant, moi j'ai un passé de boxeur professionnel. Alors, j'ai commencé la boxe assez tard, à 20 ans. Avant ça, j'avais fait quelques arts martiaux dans ma jeunesse, donc j'avais déjà cet esprit un petit peu martial. Mais je Ouais. n'étais pas vraiment un compétiteur. Et puis, quand j'ai découvert la boxe thaïlandaise, je me suis intéressé à la compétition. Je me suis dit pourquoi pas. J'y suis allé. J'ai fait quelques titres régionaux en amateur. J'ai pris deux titres champion de France en amateur aussi. Puis, quand j'ai eu les points pour passer pro, à ce moment-là, je travaillais chez Apple en tant qu'ingénieur informatique. Et j'ai décidé de suivre la passion et de partir vivre à Bangkok. Tu vois, j'ai tout quitté, j'ai pris Donc, 4 000 euros et t'as tout je suis quitté. parti vivre, voilà, je suis parti vivre à Bangkok dans un camp avec des Thaïs qui ne parlaient pas anglais, qui ne parlaient pas français. Donc, j'ai dû apprendre la langue, j'ai dû m'intégrer, me faire à la culture. Et ça a été une expérience Enfin, même aujourd'hui, ça l'est encore, quoi. Ça a changé ma vie. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, si j'arrive à vivre de ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à tous ces choix et à tout ce parcours. Voilà, enfin, j'ai D'accord. du mal à expliquer, tu vois, mais À mon avis, il faut le vivre pour le comprendre, quoi. voilà, ça a été extraordinaire, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie, c'est un film, quoi. C'est un conte de fées. Ok, depuis que tu as fait ce changement, depuis que tu as tout quitté pour aller vivre en Thaïlande, ta vie est devenue Ah un… ouais, tout a été facile, tu vois. Enfin, pas facile, je veux dire, les combats, tout ça, c'est pas facile, mais tout s'est enchaîné. Tu vois, à l'heure où tu as certaines personnes comment dire, qui s'installent, tu sais, où tu passes tes diplômes, tu commences à avoir un travail, tu t'installes, tu trouves une femme, tout ça. Moi, j'étais en Thaïlande en train de boxer, en train de kiffer ma passion à fond. Et, et, et c'est en ayant fait ça que ça m'a ouvert d'autres portes après derrière, tu vois, et ça a été tu sais, ça a découlé, quoi. Ça a été Ok, comme des dominos qui se sont enchaînés les uns derrière les autres. ok, super. Et toi, aujourd'hui, quelle vision tu as de la santé
quelle est l'importance pour toi de faire attention à sa santé pour performer et être optimal dans son business? Bah, je pense que, comme on en avait parlé la dernière fois, euh, le fait d'avoir été boxeur, ça m'a directement aidé à comprendre qu'il fallait. Enfin, quand tu es boxeur, en tout cas, c'est comme si tu étais ton propre patron. Et si tu mets pas de la valeur tout de suite sur ta santé, sur ton temps, sur ton énergie, sur la manière dont tu récupères, sur la manière dont tu vas organiser ta carrière aussi, tu vois, faire des choix stratégiques, tout ça. Euh, quand j'ai dû passer dans l'entrepreneuriat, ça a été une évidence de continuer la même direction. Donc aujourd'hui, on va dire que je gère mon business comme je gère ma santé, tu vois. J'essaye d'être patient, j'essaye d'être honnête avec moi-même, d'être sincère, tu vois, de ne pas essayer de faire pour faire, d'être investi. Et puis, tu sais, OK. quand on est des gens comme toi, Ouais, tu ouais. sais que on veut donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Donc, Ouais, ouais, bien le sûr. meilleur moyen d'être le meilleur de nous-mêmes, c'est en prenant soin de la machine, de l'esprit et puis de notre environnement, quoi. OK, et donc ça, la boxe t'a permis, enfin ton activité, de boxeur t'a permis d'avoir déjà un certain cadre, et que tu as continué à avoir, pour ta santé et ton hygiène de vie? Ouais, ouais, carrément. Moi, j'ai boxé jusqu'en 2018. Et en 2018, c'est vraiment là où j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat, où j'ai décidé de vraiment me consacrer qu'à l'enseignement et puis à en faire un métier de manière internationale. Jusque-là, j'enseignais en Thaïlande. Et puis, tu sais, en Thaïlande, c'est beaucoup plus facile qu'en France. Tu es dans un gym, tu as des gens qui viennent en permanence, ils te voient bouger, ils te voient boxer, ils te posent des questions, paf, tu fais des relations, tu entraînes. C'est pas comme en France où tu as besoin de diplôme, où il y a besoin d'une certaine reconnaissance, tu vois, et puis il y a beaucoup d'offres. Donc, Ouais. les gens, c'est assez difficile de les attirer. Là, je suis dans un cadre où les gens viennent pour faire du sport. Donc, c'est très facile pour moi d'enseigner et tout. Donc, ça a été une suite logique. OK. Et puis, quand j'ai dû me mettre dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré des difficultés. Tu vois, l'administration, la comptabilité, le fait de faire un business plan, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, ça m'a challengé et j'ai abordé ces challenges comme un match de boxe, tu vois. C'est la préparation. La D'accord. préparation. Plus tu te prépares, plus tu es aligné avec ce que tu fais, plus tu anticipes. Et OK. plus le jour J, quand tu dois aller devant le banquier, quand tu dois aller devant la mairie ou je sais pas quoi, c'est plus facile, quoi. Donc, j'avais cette discipline, on va dire, j'avais cet engagement qui fait que, si j'avais quelque chose à faire, plutôt que de me dire, oh là là, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, tout de suite, c'était OK. Comment je peux planifier, comment je peux engager, comment je peux optimiser ces choses-là, tu vois. OK. Et ça s'est fait vraiment naturellement parce qu'en plus, je ne me suis pas pressé. Tu vois, j'ai eu le temps justement de le faire comme je le voulais. Je suis en Thaïlande, c'est pas du tout le même rythme. J'avais pas de pression, on va dire, extérieure. C'était juste, OK, Nico, réfléchis à ce que tu veux faire. Et puis quand tu es prêt, on y va. D'accord. OK, bah, super. Comment tu pour arriver à ça, pour arriver à cet objectif, tu t'es créé des routines, des habitudes? Tu as mis en place des choses un petit peu tous les jours, chaque jour pour, rester, on va dire, zen par rapport à tout ça? Ouais, 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 ouais. On en a parlé hors caméra, tu vois, justement, ce principe d'habitude. Alors, moi, j'ai un petit gimmick que je répète souvent, c'est la pire chose qu'on puisse faire dans la vie, c'est de faire les choses par habitude. Je m'explique, dans le sens que si je règle ma vie comme un robot, où je suis mon réveil, à 9h, je me lève, à 9h05, je me brosse les dents, à 9h07, je fais ma méditation, à 9h12, j'entame ma journée, machin et tout, pour moi, ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir des bénéfices. On va avoir des bénéfices, mais ce n'est pas le meilleur moyen de tirer profit de toutes ces choses-là. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que toutes ces habitudes que j'ai créées au fil des années, c'est devenu des rituels, en fait. La différence entre une habitude et un rituel, on va dire que chacun doit avoir peut-être une définition différente, tu vois. Ouais, Le rituel, c'est pour moi la façon que de ça soit le mettre plus du long. bénéfique possible, quoi, C'est de non? mettre du moment présent, tu vois. C'est que quand tu fais un rituel, tu es 100% là. T'es pas en train c'est pas pendant que tu es en train de faire tes exercices de respiration, tu penses à ta compta, tu penses Ouais. à ton rendez-vous de machin et tout. Et tu le fais pas
c'est pas tu fais tes exercices de respiration parce que tu as un rendez-vous derrière. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta journée, tu vois. Donc ce que je conseille à mes élèves, c'est de se trouver des rituels. Et ces rituels, de les trouver en se posant la question suivante, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer ma vie, pour aller chercher le petit plus dont j'ai besoin, tu vois. Apprendre à s'écouter pour pouvoir y répondre, non pas machinalement, tu vois, mais pour justement être capable de ah bah tiens, là j'ai un petit coup de mou. Je sais que ça, quand je le fais et que je m'y attache vraiment, eh ben j'ai le moyen de regagner de l'énergie tout de suite, tu vois, j'ai le moyen de retomber sur mes pieds. Ça peut être aussi bien physiquement qu'émotionnellement aussi, tu vois. Des fois, on est contrarié. Moi, par exemple, j'avais une phobie administrative. J'avais validé que l'administration, ça me prenait beaucoup d'énergie, ça prenait tout ça. Donc, j'ai travaillé sur des petits rituels, tu vois, où je me donnais de la confiance Ouais, par ouais. rapport à l'administration, Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis bulletproof. Tu me dis, on va dans un bureau, on doit faire toute une journée de paplard et tout. Je te dis, vas-y, y a là, on y va, tu vois. tu vois, pour Donc, rebondir sur ce que tu dis, moi, dans ma discipline sportive, qui est la boxe, euh, on nous apprend, enfin, je suis en train de travailler dessus, et ça fait longtemps que je travaille dessus, à ne pas s'écouter. Tu vois, dans la discipline. On nous éduque à repousser nos limites et à faire en sorte de ne pas s'écouter, ne laisser transparaître aucun sentiment. Tu vois. Et en fait, de faire ça, eh ben, c'est compliqué après de faire complètement l'inverse dans son business et de se dire en fait, on m'a toujours éduqué et on m'a toujours fait travailler le fait de ne pas m'écouter, etc. Et de repousser, d'être toujours dans la performance, etc. Et ensuite, dès que tu as quelqu'un comme toi qui vient et qui nous dit apprenez à vous écouter, bah, ça devient compliqué. Tu vois. ouais, je comprends parce que moi aussi, je suis passé par là, tu vois, j'étais dans le no pain, no gain, j'étais un hard worker, vraiment. J'étais le premier arrivé au gym, le dernier parti, tu vois. Les Ouais. Thaïs, les 3 premiers mois, quand je suis arrivé en Thaïlande, les Thaïs, ils me disaient, non mais Nico, doucement, tu vois, t'es pas là un mois en vacances, tu vas rester là des années, tu vois, donc tu as le temps. On va construire, eux, par exemple, ils construisent une carrière très doucement, tu vois. S'il n'y a pas de combat, le mec, il s'entraîne tous les jours, mais c'est en mode chill pépère, tu vois. Il va être là, limite, il est en train de... Il y en a même, ils mangent pendant l'entraînement, tu vois. Ils sont là, ils se cassent la bouteille de coca et tout, il est en mode, c'est les vacances, tu vois. Et puis, euh, et puis en fait, c'est un de mes mentors, Pascal Lafleur, qui m'a reconnecté à ça, à cette vision du je peux performer dans le bien-être, tu vois. S'écouter, c'est de dire, OK, je veux me dépasser, je sais où je veux aller, j'ai un objectif, tu vois. Mais par contre, il est hors de question que je l'accomplisse avec de la souffrance, tu vois. Il est hors de question. J'ai de l'amour pour moi. Donc, quand je veux atteindre un objectif, c'est pas au détriment de mon espérance de vie ou de mon bien-être ou de ma santé, tu vois. Sinon, je suis pas en train d'évoluer, je suis en train de dégénérer, je suis en train de me sacrifier, tu vois. Mm, mm. Donc Et ça a c'est été souvent moi aussi. cette notion-là qui revient quand on dit on s'est sacrifié pour son business. Ouais, c'est ça. Donc, c'est d'apprendre, de réapprendre à se dire, ouais, je performe. Et quand je me pense la question comment je me sens, de ne pas culpabiliser, de prendre du plaisir sur la route, tu vois. Ouais, C'est que ouais, ouais. la souffrance, elle rapporte pas. Tu vois, je dis souvent, j'ai accompagné pas mal de boxeurs, tu vois, et je leur dis souvent, je dis, hey, les gars, c'est bien de charbonner, c'est bien d'aller chercher la ceinture, mais elle servira même pas à accrocher votre pantalon à la fin, à la fin de la J'en sais journée. rien s'ils ont un grand pantalon. Ouais, voilà, tu vois. Mais donc, c'est juste de se dire pourquoi, où est-ce que tu veux aller derrière Ouais, bien sûr. donc, Ben, tu sais que tu as des gens, t'as des gens qui se créent comme ça des objectifs incroyables. Une fois réussis, ils sont même pas contents. Moi, exactement. j'ai un ami à moi, Alexis Nicolas, qui était un petit jeune qui a bien percé dans la boxe et qui a tout donné pour devenir champion du monde, mais il en a tellement souffert que le jour où il a gagné, ben, pour lui, c'était entre guillemets normal. Et je sais qu'il a kiffé, mais pas plus que ça.
parce que c'était normal, tant de sacrifices et tant de douleurs. Et après, il a passé à autre chose direct. Il est passé à autre chose, tu vois. Donc, faut quand même garder cette notion, comme tu as dit, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et même si on souffre, un minimum, même si on sort de sa zone de confort, quand même essayer de trouver les points qui nous font kiffer, où on prend vraiment du kiff à faire ce qu'on fait. C'est ça. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, ils m'ont sorti de cet état d'esprit, tu vois. Et ils m'ont dit, vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Et à ce moment-là, je me suis autorisé, ouais, eh ben, tous les jours, c'était du plaisir. Même si j'étais fatigué de l'entraînement, même si je veux dire, il y avait une fatigue musculaire, il y avait une fatigue aussi un peu mentale, tu vois. Mais à aucun moment, j'allais à reculons à ce que j'étais en train de faire, tu vois. Parce que il y a ce changement de rythme, tu vois, Ouais. où on nous a éduqués avec avec certains principes, tu vois, où bien souvent on rentre dans la croyance que plus égale mieux, tu Ouais. vois. Si je fais plus, alors j'aurai plus de résultats, tu vois, parce que c'est ce qu'on nous montre dans les films, c'est ce qu'on nous apprend un peu à l'école, tu vois, toutes ces choses comme ça. Alors que c'est Et mieux ça égale marche. mieux. Ouais, ça marche, mais il y a un moment donné où tu atteins une limite. Et il y a un livre qui est excellent, qui s'appelle Facile, qui est écrit par, je te retrouverai le nom si on peut mettre la référence Ouais. à ton audience, euh, où le mec, il expliquait euh, les Attends, je vais le apnées chercher. C'est quoi? Facile? faciles, et le gars, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est de Olivier Pourriol? Ouais, c'est ça, c'est ça. Eh ben, le gars, il suit des athlètes en apnée. L'art français de réussir sans forcer. C'est ça. Et en fait, c'était à une époque où il y avait les championnats du monde avec Jacques Mayol. Je ne sais pas si tu as vu le film Le Grand Bleu. Mon père m'a bassiné pour le regarder et je ne l'ai toujours pas vu, donc C'est j'en un suis film, c'est un désolé. film super. C'est le film préféré de mon père. Je l'ai vu 1 milliard de fois. Je sais, Mais ouais. je savais pas enfin, quand j'ai lu ce bouquin, je ne pensais pas que ça allait avoir le rapport avec cette histoire. Mais en fait, à une époque où les mecs étaient arrivés à la limite en apnée, alors je pourrais plus te dire exactement combien c'était de mètres, tu vois, mais euh, il y en a un qui est devenu un extraterrestre, c'est Jacques Mayol, tu vois. Et la différence qu'il y avait entre ce gars-là et les autres, c'est que tu avais un gars qui s'appelait Enzo, qui était un Italien, il y avait un Japonais, il y avait un truc. Ces mecs-là s'entraînaient à marcher sous l'eau avec des pierres, à lutter contre la sensation d'hypoxie, tout ça et tout. Et Jacques Mayol, il a battu le record du monde en s'entraînant à méditer. Et qu'est-ce qu'il se disait dans sa méditation? C'est qu'il s'est convaincu, il s'est préparé mentalement à ce que quand il descende, quand il soit en bas, quand il soit. Parce qu'il y a une zone en plus, la zone bleue, là, je ne sais plus, où tu perds les pédales dans le fond, tu vois, où tu ne sais plus où tu es, où tu crois que tu vois des sirènes, des dauphins, des trucs, et tu n'as plus envie de remonter. Et c'est un mal, c'est quelque chose qui est connu dans le monde de l'apnée, tu vois. Et lui, en fait, il a fait toute sa préparation mentale sur le fait que quand il arrive au fond, c'est facile. Que de remonter, c'est facile. Que quoi qu'il se passe, c'est facile. Et il s'est convaincu comme ça. Et le mec, il a explosé, je ne sais plus, je crois qu'il a explosé 3 records de suite ou un truc comme ça. Et c'est un peu ça, en fait, sur lequel on doit revenir. C'est est-ce que déjà, j'ai admis la croyance que réussir, c'est facile? Est-ce que déjà, moi, je m'autorise à imaginer ça? Que ce soit pour le sport, la perte de poids, la réussite financière, la santé. Est-ce que j'accepte que ce soit plus facile que ce que j'imagine? À partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose. Si Ok, bah, j'accepte, je vais acheter le bouquin, hein. il est sur Audible, Non, ouais, non, mais je vais l'acheter. il est super. Ok, bah, en tout cas, super belle ref et c'est vrai que c'est ultra intéressant ce que tu me dis. Et bah, Et ça va permettre de rebondir, je pense, sur. Je me permets juste parce que je viens de faire le lien, tu vois, vas-y, sur un vas-y. petit peu ma routine parce que. J'allais y venir, ton mode de vie, concrètement, l'exemple d'une journée. Parce que moi, ouais, voilà, exactement, parce que moi, ça a été ça maintenant. Depuis la fin de la boxe, euh, la question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux rendre ma vie plus facile, tu vois? Comment je peux rendre ma vie plus agréable? Donc, je me lève le matin, naturellement, sans réveil, entre 4h30 et 5h30 du matin. C'est naturel chez moi. Mais tu te couches à Aujourd'hui, quelle heure? je me couche à 21h30. Ok. Voilà. Je me couche à 21h30 et je m'endors direct.
Ok. À 21h30, j'ai l'iPhone qui se coupe, j'ai l'ordinateur qui se coupe. Tu sais, tu as des trucs pour mettre ça met un stop, en fait, tu vois. Et comme ça, je ne peux plus y toucher. Donc, même si je suis en train d'écrire une phrase, un message ou quoi que ce soit, paf, ça se coupe. Ah, d'accord. Ah ouais, ouais. Et en fait, je suis obligé de mettre un code si je veux continuer à le rallumer, tu vois. Mais par fierté, je me dis, bah, tu sais quoi, je ne mets pas le code, je verrai demain. Ah Parce ouais, que de toute ok. façon, ça ne change rien, hein. Le message, qu'il soit lu dans 6 heures. En plus, avec le décalage horaire, moi, j'ai 6 heures de plus, tu vois. Donc, comme ça m'a permis de me relâcher par rapport à ça. Donc, je me lève entre 4h30 et 5h30 du matin. La première chose que je fais, c'est que je vais sur l'ordinateur, je set up ma journée, je regarde si j'ai des mails. Je ne les lis pas forcément, mais je regarde si j'ai des mails. Euh, Si c'est une journée où je vais faire plus de mouvements, je vais regarder deux, trois vidéos YouTube qui m'inspirent, tu vois, pendant que je me brosse les dents, pendant que je fais tu vois, mon petit setup de la journée. Et ensuite, je prends ma petite moto et je vais au parc. J'ai un grand parc qui fait, je sais pas, 10 hectares, un truc avec des lacs et tout, c'est génial. Je vais au parc et puis là, j'ai ma petite méditation devant le soleil avec des exercices respiratoires. Donc là, il est 6h, 6h30, tu vois, le soleil n'est pas encore levé. Je fais ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voire 1 heure. Tu vois, ce matin, j'ai fait 1 heure, je ne m'en suis même pas rendu compte. Je me suis fait la surprise moi-même. Ok. Euh, Après, à partir de ce moment-là, j'ai toute une routine où je m'écoute, tu vois, où je teste ma colonne vertébrale, je teste mes articulations, mes mains, mes poignets, tout ça. J'interroge un peu mon corps, je me demande comment il va aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à faire ce que j'ai prévu ou pas, tu vois. Et puis, suivant les réponses que j'ai, soit je passe plus ou moins de temps à me dérouiller, ou alors je passe du temps tout de suite à me mettre en mouvement. Là, ça dure 1h30. Et après ça, j'ai encore 20 minutes de warm down, où là, je redescends le rythme, je fais de la respiration et je pratique un exercice qui fait que je pars de 5 respirations par minute et je redescends jusqu'à une respiration par minute. Ça me D'accord. prend 20 minutes, tu vois, étalé sur 20 minutes. Ok. Après ça, je rentre chez moi. Je regarde s'il y a un peu de ménage à faire, des trucs comme ça. J'ai mon fils qui m'attend tous les matins, qui m'accueille. Avec C'est la fête, tu vois, il entend la moto arriver, il se met au portail, il est là. Ouais. C'est que quand j'arrive, eh ben, on prend la douche tous les deux, ensuite on fait à manger. C'est moi qui fais à manger, tu vois. Et puis, une C'est fois vrai. que ça s'est fait, on va dire il est 10h, 11h. Là, je me mets sur l'ordi, je fais mon travail. Si j'ai des mails de mes élèves, si j'ai des posts Instagram, des trucs comme ça, un peu de gestion à faire, je le fais jusqu'à 14h. À 14h, j'ai le privilège de pouvoir faire la sieste avec mon fils. Tu vois, c'est un instant de grâce. Il a 4 ans. Et je suis content parce que c'est lui qui vient me chercher, tu vois, à 14h et me dit, on va dormir et tout. Parce qu'il sait que quand on fait la sieste, alors on ne dort pas tout de suite, tu vois, mais entre 14h et 16h, c'est le moment où on est tous les deux dans la chambre. Il y a ma femme aussi qui est là. Et donc, on joue un petit peu, on rigole, tout ça. Après, il s'endort. Et à 16h, 16h30, on part au parc où moi je vais le matin. Et là, j'y vais avec lui et il rejoint tous ses copains pour faire la fête, quoi. Il joue pendant 2 heures. 18h, on rentre à la maison. 18h30, douche, tout ça. Et puis après, moi, généralement, je ne mange pas le soir. Je mange qu'une fois par jour. Après, D'accord. lui, voilà, je lui fais à manger. Sa mère, elle mange. Et puis, 20h, 20h30, on est au lit. Et puis, on discute, on joue. Des fois, on regarde Ok. une vidéo ensemble, tout ça. Il aime bien le mouvement, tu vois. Il aime bien regarder les vidéos de mouvement. Et puis après, on s'endort. Et puis voilà, tu vois. Ok. Et ça recommence tous les jours. C'est la même fête tous les jours. Ok. Putain, c'est Du génial. lundi au C'est dimanche, il n'y a vraiment. pas de jour off. C'est atypique, hein. C'est atypique comme journée, hein. T'as pas l'impression, tu sais, moi, au début, parce que je pratique aussi les exercices de respiration, tu sais là où est la difficulté? C'est de se dire, euh, ce que je fais, je suis en train de perdre du temps. Ah. Ouais, on peut avoir cette illusion, ouais, de perdre Tu, du temps, tu tu vois. vois, de se donner 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, hein, 10 minutes. Bah Et ben, ouais. au début, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Tu as toujours quelque chose à faire. Tu n'arrives pas, et je l'ai demandé à tous mes élèves, personne n'arrive à se trouver 10 minutes dans une journée pour soi à ne rien faire.
C'est pour ça que moi, je le conseille de le faire le matin dès que tu te réveilles. Ok. C'est comme ça, c'est le plus facile à mettre en place. Tu te dis le matin, tu te brosses les dents, tu te grattes la langue, comme ça, tu as la bouche propre, tu as le tuyau pour faire rentrer qui est propre, tu vois. Et la première chose que je dis, c'est tu prends tes 5 minutes, tes 10 minutes. Si ça dure plus longtemps, c'est du bonus. Mais au moins, tu te mets dans ce rythme-là, tu vois. Ok. Et au réveil. Au réveil. Et ce qui fait que la bonne nouvelle, tu vois, c'est là où des fois, juste une information, ça peut déclencher quelque chose chez quelqu'un. La respiration, c'est la première chose que tu as fait en arrivant sur Terre, c'est la dernière que tu feras en partant. C'est un processus qui différencie un être vivant d'un être mort. C'est la respiration. Quand on prononce l'heure du décès, c'est parce qu'il a arrêté de respirer. Tu peux avoir le cœur qui bat, machin, c'est arrêter de respirer. La respiration, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple, quand tu sais que les corps cétogènes sont à 85% évacués par la respiration et pas par les urines, par la transpiration, par les selles, Ça, c'est important que tu en parles. tu commences à avoir envie de respirer. Là. Ouais, c'est vrai. L'autre chose aussi, c'est ton équilibre hormonal. Ta respiration, elle a un impact, elle a un pouvoir. Tu as un pouvoir personnel avec ta respiration de pouvoir agir directement sur ton système endocrinien. Je pense aux femmes avec la cellulite, avec le cortisol, qui sont stressées, qui génèrent des rétentions d'eau, qui ont des problèmes hormonaux avec les règles, des choses comme ça à cause du stress, comme ça. L'exercice de respiration du matin permet de set-up la journée. Si je suis quelqu'un qui a un haut niveau de stress, que j'ai dormi, mais que mon stress il est toujours resté ou quoi que ce soit, le fait de faire un petit exercice, et peu importe lequel, il y en a des milliers, il faut juste trouver celui qui nous convient. Des Bien fois, sûr. si on en fait pas, tu as une appli, j'avais vu une petite appli où ça s'appelle, et quand j'étais en STAPS, on avait étudié ça aussi en rapport avec le stress et l'anxiété, c'est des exercices de cohérence cardiaque. Et en fait, tu as une appli où tu as une petite bille qui monte, qui descend, qui monte, et quand elle monte, tu inspires, tu bloques un petit peu et tu expires, et ainsi de suite. Et tu suis le rythme de la bille, en fait. Et la bille s'adapte. En fait, tu t'adaptes au rythme de la bille et tu régules ta respiration. Et en fait, c'est un très bon exercice pour lier un peu avec le stress et tout ça. La cohérence cardiaque, c'est le premier truc qu'on peut mettre en place. Alors, ça s'appelle cohérence cardiaque aujourd'hui, mais en fait, c'est un truc qui est utilisé depuis la nuit des temps, tu vois. On Ouais. tu veux faire de la cohérence cardiaque, c'est pas compliqué. Tu comptes 5, t'inspires pendant 5 secondes, enfin pendant 5, peu importe, c'est pas des secondes, tu t'inspires, 1, 2, 3, 4, 5, t'expires, 1, 2, 3, 4, 5. Fais ça 5 minutes, tu as fait de la cohérence cardiaque. Tu as augmenté à 300% ton taux d'oxygène dans ton sang, tu as baissé ton niveau de cortisol, tu as boosté ta thyroïde, tu as boosté tes sécrétions, ton apaisé ton esprit. Voilà, tu as apaisé ton esprit, tu t'y refocuses sur une seule chose, tu vois. Moi, par exemple, quand je suis allé à Paris en 2018-2019, dès que j'étais dans les transports ou dès que j'étais bloqué sur un embouteillage et tout, dès que la moutarde a commencé à te sentir, tu sais, dès que tu commences un peu à te dire, bon, qu'est-ce qui se passe, machin, hop, je me faisais mon petit exercice tout seul, tu vois. En plus de savoir que les gens, ils ne savent pas que je le fais, tu vois, tu es là, tu fais ton truc en levé. Ouais. Tu sais qu'il y avait un réflexe, il y a un réflexe du corps, et après on passera à 3 conseils. Il y a un réflexe du corps qui va renforcer, mais à 2000%, ce qu'on est en train de dire. Quand tu es gonflé, ou quand tu es fatigué, ou quand il y a quelque chose qui t'excède, le premier réflexe qu'on fait, tu sais c'est quoi? C'est… Voilà. Bah, tout simplement. Tout simplement parce que l'esprit est en mode urgence et que c'est son propre réflexe pour faire essayer de baisser la tension. Et tu sais, comme dans les bouteilles, tu vois, c'est le palier de décompression. Oui, voilà. Exactement, bien sûr. Tu ouvres une bouteille de Badois ou de Coca, le premier truc que tu entends, c'est voilà. C'est ça. Donc, la respiration, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Travailler votre respiration. Voilà, c'est gratuit encore, c'est illimité, on peut le pratiquer quand on veut, il n'y a pas besoin d'équipement, il n'y a pas besoin de lieux spéciaux ou quoi que ce soit. Bon, t'évites de le faire sur le périph', tu vois, mais… On passe à tes 3 conseils. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à un entrepreneur, à un ou une dirigeante pour
essayer de réadopter un peu un mode de vie plus sain, essayer de performer dans sa vie perso comme professionnelle. 3 conseils. Ouais, c'est une très bonne question. Le premier que je donnerais, ça serait de remettre de la conscience sur son énergie personnelle. C'est remettre de la conscience sur où va mon énergie. Et essayer de rediriger cette énergie vers soi plutôt que… Alors, la rediriger, pas forcément, mais on va dire que tous les jours, j'ai un capital énergétique, c'est comme un ballon, tu sais, plein d'eau, tu vois. Ouais. Et tous les jours, sans le savoir, j'ai des petites aiguilles qui viennent piquer mon ballon et j'ai des fuites, tu vois. Et en mettant un peu de conscience sur ça, je peux facilement identifier ces fuites. Ces fuites, ça peut être mon alimentation, ça peut être les émotions que je traverse tous les jours, ça peut être la manière dont je me repose, la manière dont je gère mon sommeil, les choses comme ça, tu vois. Et ça peut être aussi tout simplement la manière dont je respire. On en a parlé tout à l'heure, tu vois. Ok. Et donc, c'est juste de remettre de la conscience, ne serait-ce que sur ces 4 paramètres-là, manger, dormir, respirer et ressentir, et de voir déjà comment c'est. Ah bah tiens, à chaque fois que je mange tel type d'aliment, j'ai un coup de barre. Ah bah tiens, à chaque fois que je vais à cet endroit, que je rencontre cette personne, je suis vidé, tu vois. Ok. Et ne serait-ce que de mettre de la conscience sur ça, il va y avoir des choses qui vont se déclencher et automatiquement, tu vas ouvrir le spectre des possibles, tu vois. Tu vas ouvrir le champ des possibles et tu vas être ouvert à des solutions. Si tu n'en as pas conscience, si tu le fais de manière Automatique. voilà, automatique, inconsciente, et ben en fait, tu fais que subir. Et tu te fais percer tous les jours. Ton ballon, il se fait percer et tu perds de l'énergie bêtement. Ok. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui dépensent beaucoup d'énergie à essayer d'optimiser leur énergie ou qui essayent de gagner en énergie, mais ça ne marche pas. On en dépense pour ça. L'idée, c'est juste d'observer, tiens, je vais colmater les fuites et déjà là, j'aurai plus d'énergie. Une fois que ça sera fait, que j'aurai ce socle de cette base qui sera consolidée, là, je pourrais mettre de l'énergie sur essayer de perdre du poids, essayer d'augmenter mes performances, essayer de, tu vois. Mais avant, déjà, voilà, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est prenez conscience où part votre énergie. Ok. La deuxième, ça serait je dirais, de rester authentique, tu vois, vraiment d'insister sur l'aspect, l'authenticité dans son business. Aujourd'hui, on est, enfin, en tout cas, je vais parler de mon exemple, tu vois. Quand j'ai dû commencer à faire du business sur Internet, j'étais complètement perdu et j'ai essayé d'appliquer un petit peu toutes les règles qui existent, tu vois. Je me renseigne sur le copywriting, sur le marketing, sur la pub. Il faut faire un site comme ci, comme ça. Il faut dire ci, il faut dire ça, machin. Et ouais, il y a des gens qui font ça comme ça, mais moi, ça n'a pas marché, tu vois, parce que c'était pas dans ma fibre artistique, tu vois. On a tous une petite fibre personnelle, on a tous une façon de s'exprimer, une façon de voir les choses, tout ça. Ouais, bien sûr. Donc c'est ce qui j'ai fait envie de notre dire, authenticité. exactement, c'est en gardant notre authenticité, pardon. Donc vraiment, je vous invite à vous autoriser à imaginer que ouais, vous pouvez réussir sans appliquer toutes les règles qui existent, parce qu'il y a des milliers d'exemples autour de nous qui montrent qu'il y a des mecs qui n'ont jamais fait de marketing, qui n'ont jamais fait de comptabilité, qui n'ont jamais fait tout ça, et qui sont millionnaires aujourd'hui. Ouais. Donc, juste voilà, autorisez-vous à rester vous-même, ne pas succomber à la peur la peur de réussir ou de la peur de perdre, tu vois, la peur de gagner ou la peur de perdre quelque chose. Restez bien dans ces baskets et faites ce que vous aimez. Traitez votre entreprise comme vous vous traitez vous-même. Si vous avez des collaborateurs, c'est encore pire. Enfin, c'est encore mieux comme mode de pensée. Voilà. Ouais, c'est vraiment le conseil que je donnerais à… Il y avait… Tu me fais penser à un conseil qu'avait donné Aurélien Duhart que j'ai pu interviewer. Il avait dit traitez votre comment il avait dit traitez votre business comme vous traiteriez la femme que vous désirez le plus au monde. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je me suis imaginé ça, j'ai fait bon, c'est vrai que je vais le traiter un peu différemment au business. C'est ça. Tu te souviens, on avait eu la discussion aussi où c'était si demain,
tu vivais chez, Ouais. chez Oui, ton c'était hyper modèle. intéressant ce qu'on avait Tu dit. vois. Si demain tu vis chez ton idole, chez ton mentor, tu vois, on a tous quelqu'un qui est une référence chez nous, tu Ouais. vois, ça peut être un mentor, ça peut être peu importe, tu vois. Mais si tu vivais chez lui, La est-ce que personne tu que aurais tu le mode de admires. vie que tu as aujourd'hui? Est-ce Ouais. que tu te lèverais à pas d'heure? Est-ce que tu resterais allongé dans le canapé pendant 4 heures à regarder Netflix? Est-ce que machin? Bah, c'est la même chose pour toi. Considère que tu es ta propre star, tu vois, et Ouais. comment tu vivrais si chez lui, Mais quoi. c'est vrai que tu vois, quand tu dis ça, je me mets tout de suite en situation et tout de suite, je suis loin d'être exemplaire, hein. Mais je me dis, ben, si je vivais, tu vois, mon idole, c'est mon entraîneur. Si je vivais avec mon entraîneur et ça a déjà été le cas, ben, mon mode de vie était complètement différent de ce que je fais. Tu vois, là, je fais un peu ce que je veux quand je veux. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Nanana. Alors que, ben, je pense que ça serait un peu différent si, et ça l'a été, hein, de vivre avec cet entraîneur-là, tu vois. Ouais, après, c'est pas Et je pense que forcément c'est. de se calquer sur les exigences de Non, la non, personne, non, 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 bien mais c'est sûr. Mais c'est. même par rapport à elle, tu vois. Voilà, bien sûr. Mais je pense Ouais. que c'est marrant à faire. C'est marrant à faire comme exercice. Tu vois, moi, par exemple, pendant longtemps, j'admirais ce que Rich Roll a fait, tu vois. Et il y a des moments où je me disais, ouais, je me réveille, je suis chez lui, tu vois, on collabore ensemble. Si le projet sur lequel je suis là en ce moment, il était avec moi sur le projet, Ouais. est-ce que je m'autoriserais à faire ci ou à faire ça, tu vois? Et donc, c'est une manière de se mettre au challenge, entre guillemets, tu vois. Et le troisième conseil que je donnerais, pour finir, c'est se poser la question, qu'est-ce que je sais que je dois faire et que je ne fais pas? Et qu'est-ce que je fais que je sais que je devrais arrêter de faire? Et de se la poser le plus souvent possible. C'est hyper impactant cette phrase. Franchement, c'est Et là, impactant de ouf, hein. et là, voilà, si vous vous posez cette question tous les jours, vous méditez pas, vous faites pas de respiration, vous faites pas de régime, pas de machin. Juste une fois, deux fois, trois fois par jour, vous vous posez cette question. Vous verrez que votre vie, elle va changer. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire, Et que je continue à faire. mais que je continue à faire? Et qu'est-ce que je ne fais pas, mais que je devrais commencer à faire? Voilà. Qu'est-ce que je ne fais pas, mais que je sais que je devrais commencer à faire et que je ne fais pas. Voilà. Ok, d'accord, ok, super. Ça, faut se l'imprimer, je pense, quelque part. Faut se l'imprimer et se le coller Ouais. sur le se le coller sur le front. Ouais, il faut se prendre l'habitude, tu vois. Il faut Ouais, juste se ouais. dire, à un moment donné, à chaque fois que, tu sais, moi, c'était la chose que je faisais avec ma sœur, tu vois. Euh, Ma sœur, c'était ma sœur, donc je pouvais parler avec elle ouvertement, il n'y avait pas de barrière, on se connaît depuis qu'on est né, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la question. Quand elle me disait, ah, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, machin, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire pour ci ou pour ça, tu vois, la première question, c'était ça. C'était, tu sais au fond de toi ce que tu continues à faire et que tu devrais arrêter de faire. Et tu sais ce que tu devrais commencer à faire et que tu as une idée déjà, elle est claire. Même si ces choses-là, elles changent suivant les saisons, suivant les temps, machin et tout. Mais ton cerveau, ta conscience, ton âme, tu vois, elle Ouais. sait. Elle sait certaines directions que tu veux prendre, tu vois. Et ça, c'est dans toutes les catégories de ta vie. Donc, juste se poser cette question honnêtement tous les jours. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous garantis que ça va changer votre vie. Parce que ça a changé la mienne Ok, et pas que la mienne, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé ce concept, hein. Mais vraiment, voilà, c'est les trois conseils que je donnerais à ça quelqu'un marche. qui se lance ou qui est Super. déjà dans l'entrepreneuriat et qui veut passer une barrière, qui veut briser un plafond de verre. Merci, Nico. Ton mot de la fin, ta phrase, ta citation préférée pour clôturer un peu cet échange magnifique. Bah, ma citation préférée, Du moment, hein, en rapport avec justement tout ce qu'on a dit, avec le Ouais, business, avec ça, c'est à quoi bon faire tout ce que je fais si c'est pas pour être plus heureux. Voilà. fort, fort, fort. Ok, bah, je ne peux que valider. Super, je la noterai celle-là. En tout cas, ben, je pense que ça va servir à beaucoup de monde, cet échange riche. C'était encore mieux que la dernière fois. Plus, Ah,
Je me Hein? doutais pas, enfin, je me doutais Ouais, qu'on allait ouais, pouvoir faire ouais. des projets de meilleure lumière, il y a Non, non. meilleur son. Il a déployé le grand jeu, Nico, il faut le dire. Non, franchement, merci beaucoup, Nico, pour tout ce que tu as apporté dans cet échange. Est-ce qu'on peut rediriger les gens quelque part? Où est-ce Ouais, qu'ils bien peuvent sûr. ils te trouvent où? Alors, bah, ils tapent mon nom et prénom sur leur barre de recherche de navigateur, Nicolas Ravenel. Il y a mon site internet, nicolasravenel.com. Ou sinon, le plus simple pour communiquer et le média que j'apprécie le plus en ce moment, c'est Instagram. Je Ok, trouve donc ça je mettrai le super. Instagram juste en dessous de toi. C'est quoi ton Instagram? C'est Nico, Niko, .moves, Moves. Ok, nico.move. Ouais, j'ai regardé et c'est cool. Tu proposes plein d'exercices de mobilisation. C'est vraiment cool. C'est mon petit carnet de bord, tu vois. C'est un peu Ouais, ouais, ouais. comme un blog. C'est super Moi, cool. je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Donc, tu vois, Facebook, je ne l'allume même pas parce que ça me rend fou. Twitter, j'en parle pas. TikTok, je crois que je suis trop vieux. Ouais, Euh, ouais. donc, TikTok, Instagram, pour moi, c'est le bon compromis où bah, tu vois, je peux y aller quand je veux. J'ai mon ok, petit univers qui est sur ma grille super. et Et puis les ben, gens peuvent me connaître. Quoi. on va Et, rediriger les gens. Dis-moi. et comme on l'avait fait lors du premier shot, mais qu'on a perdu, je voudrais préciser que même si vous n'avez pas l'intention forcément de prendre un coaching ou un suivi ou quoi que ce soit, ou d'acheter un de nos produits ou un truc comme ça, j'engage vraiment les gens à ne pas hésiter à prendre contact, que ce soit avec toi ou avec moi, tu vois. Je pense que si on fait le métier qu'on fait, c'est parce qu'on aime les gens, c'est parce qu'on a envie de rendre le monde meilleur. Moi, personnellement, je me suis engagé à créer un monde pour la paix, pour l'éducation, pour les générations futures. J'ai un enfant de 4 ans et je suis persuadé qu'il fait partie de la solution, tu vois. Donc, voilà. Si vous avez des enfants, vous voulez qu'on parle un petit peu de bah, comment on gère, comment moi je gère ma vie familiale, si vous avez des objectifs personnels, physiques, des challenges que vous voulez vous mettre, voilà, si vous voulez perdre du poids ou quoi que ce soit avec Charles ou avec moi, je vous invite vraiment à ne pas mettre de barrière entre nous. Voilà. Moi, Ultra important. je discute avec tout le monde, même si c'est juste pour savoir comment c'est la Thaïlande, si vous voulez une adresse pour aller manger ou j'en sais rien. Voilà, c'est toujours, il faut échanger et c'est comme ça on va améliorer Bah on ouais, va améliorer. Enfin, pour moi, ouais, ouais. c'est ma doctrine. Les gens ont souvent peur qu'on leur vende forcément quelque chose à la fin. On leur vend notre accompagnement, on leur propose notre aide. Si et seulement si on est en capacité de les aider. Il y a des gens qui vont prendre un rendez-vous avec toi, tu ne pourras jamais aider, malheureusement. Donc c'est pour ça que moi, j'invite toujours les gens à venir échanger, à venir faire connaissance, se connecter. Et c'est là où on voit si on peut bosser ensemble, en fait. Tu vois? Ouais, C'est pas moi, je te dis et toi, tu fais. C'est un travail de collaboration. c'est exactement ça. Et puis, il y a surtout le fait pour rebondir sur ce que tu as dit, on se connecte, mais il y a aussi le fait que toi, tu peux m'apporter quelque chose. Bien sûr. Tu vois, c'est qu'on se connecte et toi, bon voilà, tu as été sensible à ce que je fais, tu as été sensible à mon discours, mais moi, je vais découvrir quelqu'un et ça se trouve, tu vas m'apporter une solution, tu vas m'inspirer sur quelque chose, tu vas me permettre d'aider quelqu'un d'autre. Bien Tu sûr. vois, c'est surtout ce truc-là où moi, je reste ouvert à fond. Tu vois, je reste ouvert à fond. Moi, je n'ai pas choisi mon métier pour faire du porte-à-porte. Tu vois, je suis pas comment dire, un VRP. Donc, moi, les gens qui viennent à moi d'abord, c'est pour discuter. Et ensuite, si on se rend compte que je peux t'aider et que la manière dont je propose mon aide et tout, bah, ça te convient et que tu as envie de tenter l'expérience, eh ben, allons-y. Tu vois. C'est comme si toi, tu étais plombier. Je n'ai pas besoin d'un plombier aujourd'hui, mais le fait qu'on se rencontre, demain, si j'ai une fuite, la première personne à qui je vais penser, c'est à toi. Tu vois, parce que Ouais. j'aurais eu ce contact, j'aurais eu tout ça. Ouais. Et moi, enfin, en tout cas, toute ma vie, ça a été des rencontres. Toutes les solutions que j'ai eues dans ma vie sont issues de l'extérieur. Tu vois. J'avais mon ami Pascal qui disait une chose, c'était si tu avais déjà la réponse à tes problèmes, ça ferait longtemps que ça serait réglé. Tu vois. Donc, ouvre, ouvre Ouais. le champ des Ah ouais. possibles. S'ouvrir. Et ça commence par juste s'autoriser à contacter quelqu'un qu'on n'a jamais contacté, peut-être quelqu'un dans votre travail. Ça ne peut pas être forcément nous, mais quelqu'un dans le travail de quelqu'un ou au café ou au restaurant, quelqu'un. Des fois, on voit une personne et on se dit, j'aimerais bien savoir qui c'est ce gars, j'aimerais bien parler avec lui, comme ça. Et ben, je vous invite à le faire direct.
Super. Voilà, c'était mon. Je sais qu'on a débordé un petit peu sur le temps Pas de du souci, podcast. pas de souci. Merci Nico, Ouais. merci pour ton Merci à témoignage. toi. Et à très vite, hein, parce qu'on reste en contact. Ah ouais, ouais, à très vite. À très vite. Ciao, ciao Nico, passe une très bonne journée. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et kiffé votre vie. Ciao, ciao. Ciao.